Salut, c'est Chris et aujourd'hui on va parler délivrabilité. Alors oui, la délivrabilité, c'est pas très intéressant, c'est même chiant, car on n'apporte pas de valeur à proprement parler, mais c'est malheureusement hyper important dans l'envoi d'emails et notamment le cold emailing. Car vous avez beau avoir la meilleure liste de prospects, le meilleur copywriting, une capacité d'envoi de plusieurs milliers de mails, si l'email n'atterrit pas dans la boîte de vos clients ou de vos prospects, tout ça ne sert à rien. C'est un peu comme votre passeport avant votre voyage. Vous avez tout prêt, la valise, les copains, les réservations de fête pour le nouvel an, bref tout. Et là, au moment de prendre l'avion, vous avez votre carte d'identité, mais vous n'avez pas votre passeport. Et vous partez pas. Bref, la délivrabilité, c'est chiant, mais c'est important. Et pour que ce soit plus intéressant pour vous, j'ai divisé la vidéo en 3 niveaux de précaution à prendre en fonction de votre contexte et de votre utilisation. Niveau 1, les basiques pour globalement tous ceux qui ont une adresse mail en entreprise ou alors ceux qui vont créer une entreprise et qui du coup en auront une toute nouvelle et qui n'ont pas d'outils dédiés à l'envoi d'email. Niveau 2, ceux qui commencent à faire de la prospection par mail, qui commencent à utiliser des outils type Lemlist, Instantly, HubSpot, SmartLead pour l'envoi d'emails en plus grande quantité. Et enfin, le niveau 3, ceux qui veulent aller plus loin, les experts, ceux qui font ça à temps plein avec beaucoup d'envois de mails et qui veulent utiliser les dernières techniques pour garantir des hauts niveaux de délivrabilité dans leur campagne et tout ça de façon pérenne. Et d'ailleurs, je donnerai quelques petites astuces à la fin. Donc ça vaut le détour, je vous invite à regarder jusqu'au bout. Niveau 1, les basiques pour ceux qui n'ont pas d'outils dédiés pour l'envoi d'email. Alors ça va de soi, on ne fait pas de la prospection avec une adresse mail personnelle type Gmail ou Outlook, c'est pas sérieux. Il faut avoir une adresse mail professionnelle avec un nom de domaine entreprise pour plus de crédibilité. On va favoriser les serveurs de messagerie de renom type Google Workspace, Microsoft 365 puisqu'ils détiennent une grande partie du parc et qui vont donc favoriser leurs adresses mail. Une fois qu'on a ces adresses mail, il va falloir les configurer et faire ce qu'on appelle la configuration technique fondamentale. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir de toute cette vidéo et qu'il faut absolument faire, c'est cette configuration-là. D'ailleurs, je vais y attarder un petit peu plus de temps. Le SPF, le DKIM et le DMARC sont des informations ultra importantes que vous allez paramétrer dans votre DNS système. Le DNS, c'est le Domain Name System. Là où vous avez acheté votre nom de domaine, votre hébergeur, il va vous mettre à disposition une interface pour faire vos paramétrages et vous allez justement pouvoir les paramétrer avec tout un tas d'autres possibilités. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous présenter un cas avec Porkbun pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble. Le SPF qui est finalement le permet de vérifier que l'expéditeur est autorisé par le domaine de l'adresse d'envoi. Le DKIM qui assure l'intégralité du message en le signant numériquement. Et le DMARC qui en gros, c'est la politique d'acceptation que vous paramétrez pour vos emails vis-à-vis du SPF et du DKIM et qui dit par exemple que si les emails que vous envoyez par votre domaine ne respectent pas les règles d'authentification SPF et DKIM, vous les rejetez dans 90% des cas. C'est quelque chose que vous paramétrez et finalement plus vous donnez une note stricte, plus cela montre le sérieux de l'émetteur et plus cela donne de la confiance et une meilleure délivrabilité à votre domaine. Et si vous n'avez pas une bonne configuration de ces éléments, dans certaines entreprises, vous n'allez même pas pouvoir leur envoyer de mail, elles arriveront même pas en spam. Car pour se protéger des attaques, ils empêchent en amont toutes ces communications de telle sorte à éviter tous les cas de hacking, de phishing qui sont de plus en plus courants. En gros, quand vous envoyez des mails désormais, il faut montrer patte blanche ou votre pièce d'identité et ça passe au travers de ces paramétrages-là. D'ailleurs, pour ceux qui créent une adresse mail professionnelle via Google Domain qui a été rachetée ou alors avec Google Workspace, très souvent c'est paramétré en amont, donc vous n'avez pas à vous prendre la tête. Mais si vous passez par Namecheap, Porkbun, GoDaddy, OVH, il va falloir le faire manuellement. C'est pas compliqué et je vous montrerai un exemple à la fin. Maintenant que vous avez toutes les bases, il faut commencer à faire vivre l'adresse mail. Donc ce qu'on va faire, vu que vous n'avez pas d'outils à disposition, on va le faire à la main. Vous allez en gros vous abonner à des newsletters, envoyer des mails à des amis, leur demander de répondre et de vous sortir des spams si jamais c'est le cas. Et globalement, pendant 2 semaines, 1 mois, commencer à construire une réputation positive avant d'adresser des inconnus. Maintenant qu'on a ça, on va commencer à adresser des prospects potentiellement. Donc ce qui est fondamental, c'est d'avoir une liste de mails propres. Et pour s'assurer que cette dernière est bien de qualité, on va s'appuyer sur différents outils qui vont justement débouncer en quelque sorte ces emails. Donc on a des outils comme Bouncer, UseBouncer ou Million Verifier qui permettent de vous faire un scoring par rapport aux emails que vous envoyez. Pour vous montrer un exemple, vous pouvez le voir ici. J'ai dans mes derniers exports
utiliser Million Verifier et qui me dit dans un de mes exports que 72% des adresses email sont complètement clean et à l'inverse, 28% sont à risque ou alors sont invalides. Donc on va exporter finalement que celles qui sont bonnes pour faire notre campagne de mail. Maintenant qu'on a ça, on va faire le contenu. Et donc là, l'objectif, ça va être de faire en sorte que vos emails soient ouverts pour envoyer un signal positif au serveur et dire que ceux-ci sont ouverts et lus. Et idéalement, on va essayer d'avoir un taux de réponse important en utilisant de la personnalisation et encourager les interactions pour, encore une fois, améliorer votre réputation. Ensuite, on va faire en sorte que dans le contenu, on n'ait pas de spam. Donc pour ça, on a également des outils qui vous permettent de rapidement checker si votre email a des mots à risque. Par exemple, Spam Checker, vous pouvez le voir ici. On voit dans le mail proposé, tiens, ça paraît pas naturel. Donc on va par exemple remplacer Dear Friend by First Name. On va avoir Financial, par exemple, on va le dégager parce que ça peut être négatif. Willing to finance, on peut dire par exemple invest in, par exemple, ou guaranteed at a roughly 5%. Bref, vous voyez la logique et grâce à ce mini screening, on va s'assurer qu'on a un mail qui n'appelle pas au spam. Le troisième point, le volume. On n'envoie pas d'un coup 50 mails après avoir paramétré notre adresse mail. Il faut que ce soit progressif et idéalement ne pas dépasser une capacité maximum de 50 mails en prospection, car ça ne paraîtrait pas naturel. Et de la même manière, il faut que ce soit cohérent avec un comportement humain. Donc on va éviter d'envoyer des mails à 2h ou à 4h du matin, même si vous travaillez très tard. Vous pouvez faire un envoi programmé et au moins ça sera mieux perçu par les algorithmes. S'il y a bien une chose qu'il faut quand même retenir, c'est que quand vous créez votre adresse mail, évitez à tout prix la prospection au début. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment en faire, vous allez voir dans les étapes suivantes comment augmenter cette délivrabilité. Ça nous amène au niveau 2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur des outils qui nous permettent de faciliter la délivrabilité, du type La Grosse Machine, Instantly, Smartlead, HubSpot. Globalement, il faut utiliser des outils réputés parce que si vous partez avec un outil foireux, automatiquement, vous avez des plus gros risques. Car pour l'anecdote, j'ai été sales pendant quasiment 10 ans dans plusieurs boîtes de la tech et dans l'une d'entre elles, on nous avait mis à disposition un outil maison d'email marketing codé un peu avec les pieds et sans garde-fou. Et du coup, quand un de mes collègues qui avançait à l'aveugle, sans précaution, s'est mis à envoyer des mails à tout va, en quelques heures, le nom de domaine de l'entreprise était blacklisté et plus aucun échange n'était possible pour l'ensemble des salariés, que ce soit avec les prospects, mais aussi les clients. Et quand vous êtes en fin de quarter, que les chiffres ne sont pas au rendez-vous, il y a la pression qui monte et vous apprenez d'un coup que vos prospects ne reçoivent aucune de vos propals, aucune de vos communications, c'est le bordel. Et ça a un impact financier non négligeable. Donc, on mise sur le bon cheval. Là, je vous en ai présenté quelques-uns. Selon moi, il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres. Mais après, chacun a ses goûts. Et le mieux, c'est de tester par vous-même. Et là, justement, avec ces outils, on va directement utiliser une des fonctionnalités fondamentales qui est le warming. En gros, on va chauffer l'adresse email pour justement stimuler des interactions d'humains en grande quantité. L'idée, c'est qu'à partir du moment, par exemple, prenons le cas de Lemwarm, vous êtes client, votre boîte mail va être mise à disposition avec tous les autres utilisateurs qui vont s'auto-envoyer des mails entre eux, les catégoriser en emails importants tout en systématiquement les retirant des spams et ça permet de remonter la note, qu'elle soit bien perçue par, encore une fois, les algorithmes. Pour vous donner un exemple, ici, j'ai Lemwarm, on peut le voir, j'ai une bonne note puisque l'adresse est réchauffée pendant un certain temps et comme on peut le voir ici, tous les mails qui sont envoyés arrivent bien dans les boîtes aux lettres et quand elles sont dans le rouge, c'est qu'elles arrivaient dans le spam mais elles ont été retirées. Donc ça, c'est important. Sachant que il est important de préciser, on ne fait pas du chauffage d'adresse mail de la même manière en fonction du contexte. Prenons le cas de la création d'une adresse mail. Au début, il va falloir faire que du warming et certains outils vous permettent de paramétrer le nombre d'emails qui vont réchauffer l'adresse mail. Donc, un des bons chiffres, en tout cas que j'ai découvert, c'est entre 25 et 40 emails envoyés par jour, et tout ça de manière progressive. Encore une fois, on n'envoie pas d'un coup 50 mails, on le fait avec une augmentation progressive de mails ou 3 mails ou 4 mails en supplément par jour jusqu'à atteindre ce plafond de 25 à 40 mails. Et on peut également paramétrer un taux de réponse pour que systématiquement, par exemple, dans 45% des cas, il y aura une réponse, et tout ça, ça montre qu'il y a
de la communication qui fonctionne avec d'autres boîtes mail. Et en phase de campagne, l'idée c'est que vous allez aussi garder le warming parce que imaginons, vous avez une campagne foireuse qui a pas beaucoup de réponses. Si vous n'avez pas de réponse et potentiellement certains qui vous mettent en spam, il faut pouvoir conserver un bon niveau de délivrabilité. Donc, on va conserver le warming avec cette fois un peu moins de mails, comme 25 à 30 emails par jour, avec un taux de réponse peut-être même un peu plus important à 50%. Et tout ça, ça va dépendre justement du contexte, sachant que certains outils permettent d'utiliser l'IA pour réadapter automatiquement les taux en fonction de vos retours. Donc si vous avez peu de retours, vous n'avez pas beaucoup de réponses, les robots sont là pour vous répondre et faire vivre votre adresse mail pour que vous en sortiez et que vous conserviez des niveaux de délivrabilité assez bons. Sachant qu'encore une fois, on va essayer de ne pas dépasser les 40 à 60 mails par jour, d'où les volumétries que je viens de vous partager. Le deuxième point important, le suivi de la performance. Et je parle justement du custom tracking domain qui est un peu différent des autres. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand vous envoyez un mail, vous allez avoir un pixel qui sera présent dans ce mail pour justement traquer les informations comme l'ouverture, le clic, le nombre de relectures. Et le pixel va automatiquement faire un appel au serveur et lui transmettre l'information. Et ici, on parle bien du custom domain tracking qui sera propre à votre domaine et non pas celui proposé de base par le logiciel d'envoi, parce que celui-ci regrouperait le tracking de tous les domaines. Et du coup, ça vous permet d'avoir un meilleur scoring, parce que quand vous utilisez votre propre domaine pour suivre les interactions, globalement, ça en envoie un message positif, parce que imaginons potentiellement il y avait des domaines qui avaient des mauvaises réputations dans le cadre du tracking, ça aurait une répercussion sur vous. Donc l'idée, on va systématiquement pour chacun de nos domaines paramétrer avec notre propre custom domain qu'on va utiliser après dans l'outil d'envoi d'email. Mais encore une fois, je vous le montrerai à la fin. Et ça, c'est important puisque c'est la base pour faire de l'A/B testing et tester systématiquement nos campagnes, voir ce qui fonctionne en termes de contenu, en termes d'ouverture, pour encore une fois voir celles qui fonctionnent mieux et augmenter la délivrabilité. Sachant que dans certains cas, ça peut être pertinent quand on a des taux de réponse qui sont de plus de 70%. Ça peut être intéressant d'enlever complètement en fait le suivi de taux d'ouverture et de retirer le pixel afin d'avoir un texte sans HTML et ça permet d'augmenter de 20 à même à 60% la délivrabilité. Après, chacun choisit sa stratégie, mais c'est quand même toujours intéressant de pouvoir mesurer dans le temps selon moi. Le troisième point, une stratégie progressive. On revient au sujet du volume parce que maintenant que vous avez un outil, vous êtes en mesure d'envoyer d'un coup des centaines de mails, des milliers de mails. Mais de la même manière, il faut y aller de manière progressive. 60, 100 max mails par boîte mail et s'assurer encore une fois que avant d'envoyer les mails, on a une bonne délivrabilité. Et vous avez des outils pour ça qui vous permettent de tester votre délivrabilité. Donc là, j'en ai mis quelques-uns comme Mail Tester ou encore Verify Email qui vous permettent directement de vous donner une note et savoir si vous êtes à risque lors de votre envoi. Et sachant que si vous avez des doutes et vous vous rendez compte que vous avez des mauvaises notes, vous avez une mauvaise délivrabilité et que potentiellement vous êtes blacklisté, vous avez des outils comme Emacs Toolbox qui vous permettent de vérifier. Et si c'est le cas, alors il faut contacter les services donnés en question pour négocier un retour en liste blanche. Et enfin, le niveau 3, les experts. Tous ceux qui veulent envoyer beaucoup d'emails en utilisant toutes les techniques à disposition pour limiter les risques. Une des très bonnes pratiques et qui se fait justement de plus en plus, c'est d'avoir une infrastructure horizontale. On va non pas envoyer des mails depuis notre adresse mail professionnelle, celle qui est utilisée pour les clients ou les partenaires. On va créer des domaines dédiés justement avec chacun des boîtes mail pour la prospection. Pour vous donner une idée, j'ai préparé un petit schéma qui vous montre un peu à quoi ça ressemble. L'idée, comme vous pouvez le voir ici, on a paulenvol.com qui est le domaine principal avec mon adresse mail professionnelle pour interagir avec les clients et les partenaires. Et de manière horizontale, justement, on va créer d'autres domaines comme Get Paul Envol, Join Paul Envol, Go Paul Envol, Fly Paul Envol. Vous voyez la logique en fonction du volume qu'on veut viser et chacun, on va les rattacher avec une ou deux boîtes mail, voire plus. Ça va dépendre des risques que vous souhaitez prendre pour, encore une fois, lisser les risques. Et ce que l'on va faire, c'est que systématiquement, les domaines en question, on va les rediriger vers notre site principal, de telle sorte à ce que la personne qui reçoit un mail de Christophe à GetPaulEnvol vérifie getpaulenvol.com et là, se dit, ah oui, effectivement, ça rigole pas, c'est un très beau site et c'est bien paulenvol.com. Et donc, à partir de là, on va connecter du coup toutes ces boîtes à notre outil d'envoi d'email, encore une fois.
Il y a plein d'outils à disposition et on va ensuite envoyer toutes nos campagnes et l'ensemble des réponses, on va les recevoir dans une master inbox pour après justement rencontrer et mettre en place des meetings avec nos prospects. Je vais aussi vous présenter le DNS associé pour vous donner une idée d'à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez le voir ici, on a le DNS dont je vous ai parlé, les paramétrages qu'on met en place. On peut voir par exemple le DKIM ici, on peut voir le SPF ici, on peut voir le DMARC avec la politique à 90, on peut voir la redirection vers le site internet, enfin bref, tous les champs importants pour augmenter au maximum la délivrabilité dans le cadre de nos campagnes. Ensuite, le copywriting. Si vous voulez aller plus loin, justement, on va utiliser des techniques comme le Spintax et qui vous permet d'avoir plein de mails rédigés à partir d'un contenu. Dans le cas présent, vous pouvez voir, on a écrit « Hey, bonjour, hello, first name ». Donc systématiquement, ça va utiliser soit hey, soit bonjour, soit hello. Êtes-vous opposé à l'externalisation ou contre l'idée d'externaliser une partie de l'activité commerciale? Dans le cas présent, le cold emailing et LinkedIn pour l'obtention de rendez-vous prospectifs, rendez-vous de prospection, démo client, rendez-vous de découverte, rendez-vous de qualification pour l'équipe. Nous proposons un modèle au succès. IDEST, si nous ne délivrons pas, nous travaillons gratuitement ou vous ne payez pas. J'ai préparé une courte vidéo expliquant les 5 variables qui font le succès de ce type de système. Puis-je vous l'envoyer ou le sujet pourrait-il vous intéresser? Et grosso modo, vous allez multiplier entre elles les possibilités. Et dans ce cas présent, vous pouvez faire le calcul. Vous avez plus de 100 variantes d'emails. Du coup, quand les algorithmes voient que vos emails sont tous différents, ils se disent a priori, il y a plus de chances que ce soit fait par un humain. Et enfin, le troisième point, l'utilisation de l'IA. L'IA, bon, on en entend partout parler, mais c'est une réalité, c'est un game changer qui nous permet... Par exemple, on va utiliser l'IA pour personnaliser les introductions. Donc, sur la base de données qu'on aura scrappées, on va récupérer les introductions et les présentations des différents prospects au travers des informations qu'on a obtenues depuis LinkedIn. Et on va nous faire mouliner ChatGPT pour que, sur la base des informations recueillies, faire une petite introduction rigolote, par exemple, en une ligne ou 2 lignes, de telle sorte à ce que ce prospect, quand il reçoit le mail, il se dit « Ah tiens, Christophe a pris le temps de parcourir mon profil ». Eh ben non, c'est de l'intelligence artificielle, mais bref, tout le monde est content et ça permet de créer des interactions. On va utiliser aussi l'IA pour randomiser un maximum l'envoi d'emails, pour que ce soit pas envoyé de manière continue, mais avec une variance. Et on va par exemple utiliser l'intelligence artificielle pour l'A/B testing. Lui-même va voir en continu quelles campagnes sont plus pertinentes que d'autres et automatiquement pondérer ces séquences pour favoriser celles qui marchent le mieux et finalement augmenter un maximum les résultats. Enfin bref, toujours ce qu'il faut faire, c'est tester, analyser et optimiser. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément demain, d'où l'importance de toujours analyser les campagnes, A/B tester et se tenir au courant des dernières actualités. Par exemple, une des dernières actualités a été l'annonce de Google concernant l'email marketing. Pour tous ceux qui ont plus de 5000 emails envoyés par jour, si le taux de spam est de plus de 0,3%, ils seront plus en mesure d'envoyer des mails. Donc forcément, il faut adapter sa politique d'envoi à ce moment-là. Mais ça fait partie du jeu et plus les règles sont compliquées, plus il y a des opportunités pour des nouveaux entrants qui favorisent la qualité contre la quantité. Voilà. Vous savez tout concernant la délivrabilité. Si vous avez des questions ou vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou poser la question en commentaire. Vous pouvez d'ailleurs même partager vos anecdotes. Je pense que c'est assez rigolo de voir ce qui se passe en entreprise sur ces domaines-là. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Salut!